se retrouve en ce début d'année 2020 pour une nouvelle chronique cuisine. Salut Manon. Salut Floriane. Bonne année, et puis bonne année à tous les auditeurs de Westrack aussi. Ouais, bonne année à vous tous. Alors nous, après les vacances passées à manger, on embraye sur une chronique cuisine, on s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. Et comme on a eu un peu la honte pendant les repas de famille parce qu'on savait rien faire, on s'est dit qu'on allait vous concocter un petit menu qui a l'air un peu impressionnant pour épater vos convives, mais qui est très facile à faire en fait. Ouais, c'est ce genre de plats qui font leur petit effet, qui donnent l'impression d'être compliqués, mais en fait qui ne le sont pas tellement. Moi j'aime bien parce que j'aime bien faire illusion. C'est ça. Donc c'est un peu le menu de l'arnaque, mais vous allez quand même vous régaler, vous inquiétez pas. Alors on commence tout de suite avec l'entrée. L'entrée c'est des œufs mimosa. Ouais. Alors pour la recette des œufs mimosa, c'est pas très compliqué, donc vous prenez des œufs, donc le nombre d'œufs à peu près, ça dépend de vos convives. Vous prenez le même nombre d'œufs que vous avez d'invités, à peu près. Ça me paraît bien. Vous allez les mettre 10 minutes dans l'eau bouillante, donc comme pour faire des œufs durs. Pendant que les œufs cuisent, on va préparer une mayonnaise maison et c'est Floriane qui va nous expliquer comment. Oui, parce que j'aime bien faire la mayonnaise maison. En fait, depuis que j'ai découvert que ça prenait pas longtemps du tout, j'en achète plus vraiment. En premier lieu, il faut prendre un œuf et séparer le jaune des blancs. Donc pour ça, il y a une petite technique qui est assez connue, c'est-à-dire qu'on bascule l'œuf avec le blanc et le jaune dans les deux parties de la coquille. Et en fait, à la fin, il reste que le jaune, puisque le blanc tombe. Et donc, on met ça dans un petit bol. Ensuite, on va ajouter une cuillère à café de moutarde. On va ajouter environ 10 centilitres d'huile neutre. On l'intègre au jaune d'œuf et à la moutarde lentement, puisqu'en même temps, il faut mélanger pour qu'en fait, ça épaississe. Et après ça, on ajoute un filet de vinaigre, on mélange et c'est bon. On a une mayonnaise qui est tout à fait délicieuse et très facile à faire. Et est-ce qu'il faut faire avec de la moutarde à l'ancienne ou de la moutarde classique ? Alors les deux, ça marche, mais pour ça, peut-être pour avoir le rendu un peu plus homogène, il vaut mieux prendre de la moutarde classique. D'accord, ça marche. Donc je te rends la parole, Manon, pour la suite des œufs mimosa. Oui. Ensuite, une fois que les œufs sont cuits, vous allez les mettre dans l'eau froide et les écaler. Donc enlever toute la coquille de l'œuf. Et vous allez retirer les jaunes, qui sont durs, délicatement, donc avec une petite cuillère ou une fourchette, en faisant attention de ne pas casser le blanc. Alors, j'ai oublié de préciser, mais pour enlever les jaunes, il faut d'abord couper l'œuf dans le sens de la longueur. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Oui, et le sens de la longueur, important ensuite pour des questions de présentation. C'est ça. Très important, le sens de la longueur. Donc voilà. Et donc, vous allez enlever vos petits jaunes délicatement, vous les mettez dans un bol. Et en fait, vous allez préserver environ un tiers, un quart de ces jaunes d'œufs de côté pour la présentation. Et le reste, vous allez mélanger avec de la mayonnaise. Ensuite, on va prendre cette petite préparation jaune mayonnaise et on va remettre dans les trous là où on a pris le jaune en fait. On va remplir donc délicatement encore une fois. On va pas, faut que ça soit joli. Le but c'est aussi que ça soit présentable. Donc on remplit ça avec une petite cuillère. On dispose sur une assiette et on va saupoudrer le reste des jaunes qu'on a gardés de côté par-dessus. Donc on émiette un peu pour que ça fasse justement cet effet mimosa et c'est de là d'où vient le nom œuf mimosa en fait. C'est que ces petites boules jaunes font penser aux fleurs de mimosa. Personnellement, je rajoute aussi un peu de sel et un peu de persil. Et voilà, c'est prêt pour les œufs mimosa. Vous pouvez présenter votre petite assiette à l'apéritif ou en entrée et tout le monde sera impressionné. Oui, et ça fait un plat très rapide à faire et très bon. Et en plus, joli. Maintenant, on passe au plat. Le plat principal, c'est un risotto. J'aime bien ce plat parce que même s'il est un petit peu long, il est pas du tout technique. Et en fait, quand on dit j'ai fait un risotto, c'est tout de suite un petit peu classe. Moi-même, je sais pas les faire. Donc là, c'est complètement à toi de m'expliquer comment faire ça. J'ai l'impression que c'est super compliqué de mon point de vue. Si moi j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Vas-y. On y va. La technique, en fait, pour faire cuire le riz du risotto, c'est de le faire cuire lentement, en rajoutant de l'eau à chaque fois, voilà, pour qu'il cuise dans très peu d'eau, et c'est ça qui va donner l'effet un peu pâteux du riz. Donc la première étape, ça va être de faire un bouillon, puisqu'on va le faire cuire dans du bouillon. Donc pour ça, on fait chauffer de l'eau, comme vous voulez, casserole, micro-ondes, voire même bouilloire. Il va falloir beaucoup d'eau, alors n'hésitez pas à remplir un grand saladier, ou alors ensuite, si c'est un petit bol, il faudra en refaire au fur et à mesure. Dedans, on émiette un bouillon, alors ça peut être un bouillon de poule, ou alors un bouillon de légumes, au choix. Donc si c'est un grand saladier, on va émietter directement le bouillon complet, sinon la moitié, puis on garde le reste pour le reste de l'eau.
pendant que l'eau chauffe, on va faire revenir le riz à risotto. Donc c'est un riz spécial. C'est un riz spécial à risotto. Alors apparemment D'accord. ça marche avec du riz rond. Je pense que ça rend d'autant mieux qu'on prend du riz vraiment spécial risotto. Écoutez, c'est à tester, hein. J'essayerai, je tiendrai au courant. On va le faire revenir dans de l'huile d'olive directement dans une grande casserole, comme ça va bien gonfler, ou alors un wok. Le wok c'est pas mal. On le fait revenir dans l'huile jusqu'à ce qu'il soit un petit peu plus transparent, qu'il soit un peu moins mat. D'accord. Pas très longtemps et pas à feu fort parce que sinon ça va tout de suite Brûler le riz et il faut surtout pas. Une fois qu'ils ont ce petit côté translucide, on va un petit peu augmenter le feu et on va déglacer avec du vin blanc. Alors pareil, déglacer c'est un petit terme technique qui fait un peu stylé mais en fait qui est très facile à faire, hein, c'est vraiment juste. On va sur une poêle très chaude, on rajoute du liquide, donc ça peut être de l'eau, ça peut être du vin blanc, ça peut être de la crème. Et c'est l'effet pshhh. Exactement, c'est l'effet pchi et c'est pas mal pour quand on fait des viandes même. Donc là, on déglace avec un demi-verre de vin blanc. D'accord. Et en fait, directement, dès que l'eau s'évapore, là, il va falloir qu'on ajoute le bouillon. Donc c'est pour ça qu'il faut l'avoir à portée de main, à la louche. On ajoute du bouillon. Il faut que le riz soit globalement toujours recouvert, mais juste à la limite. Il faut pas qu'il y en ait plus. On va le laisser cuire, donc en étant attentif au riz, faut pas l'oublier parce que sinon ça crame. Donc il faut rester devant. Bah, en fait, non, parce que de toute façon, pendant ce temps-là, on va faire les légumes. On va éplucher les oignons. Alors, un gros oignon, 2 petits, ça dépend du nombre de convives, faut un petit peu adapter. On les émince, on les fait revenir dans de l'huile d'olive classique. Ensuite, on épluche les champignons, on les coupe. Ensuite, une fois que les oignons commencent à être bien dorés, on ajoute les champignons. On les fait revenir également. Quand les légumes sont cuits, là, on va les faire revenir avec un bon verre de vin blanc. La magie du risotto, c'est le vin blanc. C'est ce C'est petit ça goût de qui vin donne blanc. le goût. Ouais. Donc il faut vraiment pas hésiter. Enfin, allez sur le vin blanc. Moi, j'en rajoute pas mal. Une fois que le vin blanc s'est évaporé, on va intégrer les légumes à la préparation du riz. Il faut qu'à ce moment-là, le riz soit quasiment cuit. C'est-à-dire qu'il soit vraiment mou et que quand on goûte, on n'ait pas du tout un côté ferme comme avec le riz normal. D'accord. Voilà, faut que ça soit super fondant. Ouais, limite une espèce de pâte. Enfin, pas tout à fait, hein, mais vraiment c'est ce côté-là fondant qui est important. Ça peut prendre un petit peu de temps et en fait, tant que c'est pas cuit, on rajoute de l'eau. D'accord. Alors une fois qu'on a intégré les légumes, hop, encore un petit verre de vin blanc. On le laisse s'évaporer quasiment totalement pour qu'il n'y ait pas quand même ce goût. Et ensuite c'est bon. Et vous verrez, sans crème, sans lait, sans rien, il y a vraiment un côté super crémeux. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette recette aussi. Ouais, parce qu'en fait c'est pas très calorique aussi. Enfin c'est pas démesurément calorique. Bah c'est pas très gras en fait. Non. On se rend compte qu'il n'y a pas du tout de crème. Non, c'est vraiment juste une histoire de texture. Cuisson, quoi, ouais. Ouais, de cuisson et... Parce que moi, j'étais persuadée qu'il y avait du fromage ou de la crème, peu importe. Alors, on peut en rajouter pour un côté plus gourmand, mais franchement, c'est pas vraiment nécessaire. Alors après, bien sûr, on rajoute du parmesan, hein, c'est quand même un petit peu la base du resto, et on peut y aller sur le parmesan, ça se marie super bien. Un petit peu de persil pour le côté frais, pour la déco. Alors, j'ai pas dit, mais c'est le poivre. Et il n'y a pas forcément besoin de plus d'assaisonnement. Ça se marie bien comme ça. Voilà, vous voyez, c'est pas si technique, ça demande juste de l'attention et du temps. Mais il n'y a rien non plus de très très sorcier. D'accord. Bah super, maintenant j'ai envie d'essayer du coup. Bah, franchement tester, hein, parce que je trouve que c'est un petit plat qui fait son petit effet. Et maintenant, Manon, tu vas nous présenter le dessert. Ton délicieux dessert. Ouais. Que j'appelle un peu le crumble de la triche parce que c'est vraiment... tout est dans le titre, hein, c'est un crumble, mais bien moins compliqué à faire qu'un vrai crumble. Donc je vais vous expliquer. Vous commencez par prendre vos pommes, donc on va dire 6 pommes hein, pour se mettre sur le nombre de personnes du risotto environ. Donc vous les coupez en petits dés, vous enlevez le centre évidemment. Vous allez les faire revenir pendant peut-être 20 minutes, une demi-heure dans une poêle ou dans un wok. Est-ce qu'il faut les éplucher ? Alors pas nécessairement, ça dépend lesquels. Et ça dépend aussi de votre préférence en fait. Moi, souvent j'épluche pas, mais il est conseillé d'éplucher quand on ne prend pas des pommes bio. Donc vous faites revenir vos petits dés de pommes dans votre poêle. Vous mettez régulièrement de l'eau, en fait, il ne faut pas que ça accroche. Hein, et il faut que ça prenne petit à petit une texture fondante
comme pour faire une compote maison. D'accord. Vous allez rajouter un peu de sucre aussi dans votre eau. Moi, je mets du sucre roux. Donc, au total, vous mettez 3 cuillères à soupe peut-être de cassonade ou de sucre roux maximum. Je pense que ça suffit largement. Donc là, vous laissez cuire. En fait, il faut juste que votre couteau passe très facilement à travers vos dés de pommes, comme dans du beurre mou, en fait. Et tant que c'est pas le cas, vous laissez cuire, vous rajoutez un peu d'eau à chaque fois, pas trop quand même. Une fois que ça c'est prêt, vous allez soit, alors là c'est au choix, soit mettre dans des petits ramequins individuels, soit dans un grand plat. Vos pommes, vous les tassez un petit peu. Donc en fait là, à ce stade, c'est un mix entre purée et pommes cuites, quoi. Ouais, d'accord. Et là, le secret. Vous allez simplement prendre des petits palets bretons, soit les casser dans un bol, soit les émietter directement dessus, en fait. Et ça va donner l'effet crumble. Et ça ressemble au vrai crumble alors? Ben oui, parce qu'en fait, le palais breton, c'est exactement la même chose. C'est juste la pâte de crumble, c'est juste du beurre, de la farine, du sucre cuit, quoi. Mais moi, je trouve que c'est facile de le rater, de pas obtenir le côté vraiment croustillant qu'on attend du crumble, etc. Alors que là, avec le petit palais breton au beurre, donc c'est quand même quelque chose d'assez similaire en termes de composition. Il est déjà cuit, il est déjà réussi. Donc c'est facile, il suffit de l'émietter par-dessus. Et voilà, l'effet est très réussi. C'est inratable. Et même visuellement, ça Mais bien sûr, bien sûr. On n'est même pas obligé de révéler le secret, quoi. Non, On absolument peut dire, pas. Le crumble que j'ai fait. C'est ça. Alors le mieux, c'est de mettre dans un petit pot transparent, en fait, pour qu'on ait vraiment l'effet pomme et crumble par-dessus les 2 couches. Bon, je crois qu'on vous a tout donné là pour faire un petit repas entre amis, pour impressionner vos amis. Ouais, j'espère que vous allez leur faire croire que vous vous êtes démenés pendant des heures à la cuisine et qu'ils seront tous très impressionnés. Et puis ne révélez pas vos secrets. Surtout pas. Bon, à bientôt alors. À bientôt. À vos fourneaux.